Ce programme vous est présenté par MediaHotDeal.fr. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Confidence. Ce soir, j'ai le plaisir d'accompagner Monsieur Paul de Combourg, médium guérisseur spirituel. Donc, avec Paul de Combourg, nous allons parler ce soir des phobies. Bonsoir Paul. Bonsoir Claude Alexis. Vous allez bien? Ça va bien? Bien de retour de Turquie, tout s'est bien passé, tout va bien? Motivé. Vous êtes prêt à nous répondre en tous les cas à ce problème, en tous les cas, qui est la phobie, bien évidemment. Oui. Et d'après une étude, d'après un sondage, en tous les cas aux États-Unis, des études de recherche par le professeur John Walker, il y aurait 48% du peuple qui serait, en tous les cas, qui aurait des soucis avec les phobies. Avec des phobies, et absolument. C'est pareil en France ou à travers le monde? À travers le monde, bien évidemment. À travers le monde. Donc, une recherche très intéressante. Donc, en tous les cas, donc, ce soir, on va parler avec Paul de Combourg, donc, qui est guérisseur spirituel, puisqu'il vous arrive également de pouvoir traiter ce genre de problèmes. Oui. De problèmes, si on peut dire, bien ici. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que bon, on parle de phobie, mais alors, beaucoup de gens mélangent, si vous voulez, la phobie avec les addictions, avec tout un tas d'autres choses, l'agoraphobie et ce genre de choses. Donc j'aimerais savoir exactement qu'est-ce qu'une phobie, que l'on puisse expliquer en tous les cas à nos téléspectateurs de quoi ça ressort. Au départ, c'est une peur, quoi. D'une simple peur, en fait, ça peut se transformer en phobie. D'accord. Une peur qui peut se transformer en phobie. Alors, est-ce que cette peur peut être depuis l'enfance, et parce qu'il y a des gens qui développent des phobies bien après, tardivement, bien évidemment. Bien sûr. Comme on a également une question d'une téléspectatrice que je vous demanderai la réponse tout à l'heure. Donc, c'est une femme, si vous voulez, qui a une quarantaine d'années, qui a développé une phobie là. Alors, très récemment. Le problème, c'est que ça peut se développer à n'importe quel âge, quoi. Il n'y a pas d'âge. Mais par contre, ça commence à développer dès l'âge de 3 mois. Dès l'âge de 3 mois. Dès lors que le bébé prend conscience de son environnement. En fait. D'accord. Et ça reste en soi, on n'est pas obligé, en tous les cas, c'est pas forcément obligé de l'appliquer, quoi. Oui, et en fait, on peut développer des phobies comme elles peuvent disparaître aussi au cours de notre vie. D'accord. C'est pas forcément quelque chose qui est permanent. Pas forcément. D'accord. Et pour qu'elles disparaissent, ces phobies, est-ce qu'il y a besoin de traitement? Est-ce qu'il y a besoin ou est-ce que par rapport à un choc ou autre, c'est quelque chose qui peut soit arriver ou soit disparaître? Ça peut disparaître naturellement, comme ça peut nécessiter un suivi médical, une prise en charge. Parce qu'à partir du moment, il faut savoir que les phobies, ça peut être très invalidant pour la personne. Bien sûr. Et donc là, l'aide extérieure est nécessaire. L'aide extérieure est nécessaire. D'accord, ok. De soi-même, c'est très difficile que ça disparaisse. Alors, une personne qui est phobique, de quelle manière elle peut s'en rendre compte? En fait, elle va se rendre compte si sa peur devient en quelque sorte une obsession. Si ça paralyse la personne. Si ça l'empêche de bouger, d'avoir une vie normale, si ça génère des troubles du comportement. Ça vient des troubles du comportement. Mais alors, moi, j'ai lu également, si vous voulez, à travers les recherches qu'on a pu effectuer pour préparer cette émission, est-ce qu'on parle également de génétique à travers la phobie? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, on peut déceler des origines génétiques. Pour certaines phobies, mais il faut savoir que si par exemple vos parents sont anxieux, ils vont vous transmettre cette anxiété. Vous comprenez? Et de là, donc vous allez avoir un état d'anxiété, vous allez vivre phobie. Avec cette anxiété suivant le comportement des parents. Remarquez, on dit souvent que quand une femme enceinte, en tous les cas, vit une grossesse paisible, l'enfant, en tous les cas, tout se passera bien, et dès qu'une femme enceinte vit une grossesse un petit peu... un petit peu, je dirais, compliqué. Il paraît que l'enfant naît en tous les cas compliqué ou peut être compliqué dans le temps. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. J'ai déjà eu à traiter des cas comme ça où le traumatisme provenait quand la maman était enceinte de l'enfant.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Oui. D'accord. Alors, quels sont les remèdes, en tous les cas, pour pouvoir, en tous les cas, traiter une phobie? Il y a différents remèdes qui existent. Alors, Donc, est-ce que, alors, bon, bien sûr, évidemment, vous êtes guérisseur, vous n'êtes pas Oui. médecin, on tient à le préciser. Non. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent se diriger vers tout ce qui touche le corps de la médecine, Mhm. des psychologues, Oui, des thérapeutes. alors il y a des thérapeutes qui vont traiter au niveau de la respiration. Oui, Donc ça va agir sur l'état nerveux, c'est-à-dire arriver à ce que la personne puisse se contrôler. oui. Donc c'est une thérapie qui peut aussi être faite chez soi, donc c'est intéressant si vous voulez, quoi. Est-ce qu'on peut, oui, voilà, moi, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'on peut travailler, en tous les cas, pour essayer de vaincre, en tous les cas, ces peurs, ces angoisses et, en tous les cas, entre guillemets, phobies? Est-ce qu'il y a un travail que les gens peuvent, en tous les cas, effectuer par eux-mêmes, sans Oui. passer par forcément le Donc, monde on médical peut ou trouver peut-être des guérisseurs, des Bien personnes sûr, comme vous? bien sûr. On peut trouver donc des exercices respiratoires à faire. Le problème d'une phobie, en fait, c'est qu'on va être, il va y avoir, donc ça va agir sur notre comportement et on va éviter d'être confronté à notre propre phobie. Et quelque part, ça va aussi nous isoler de la société. Oui. Donc c'est Oui, pas mais c'est toujours facile de faire la démarche d'aller vers les autres. le problème de la phobie n'est pas forcément uniquement que de la respiration, je pense pas. Oui, non. Ça, c'est la respiration est une solution Oui, qui va répondre à certains problèmes, mais ça ne suffit pas. Il peut y avoir un suivi auprès d'un psychologue aussi, bien sûr. ou après auprès de tout intervenant. Je veux dire, l'important c'est de pouvoir encore avoir la force de faire la démarche, bien entendu. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible. D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez, vous, à quelqu'un qui, alors moi, si admettons j'étais phobique et une peur de quelque chose, ou voilà, peut-être la peur du vide, quel conseil donneriez-vous? La première des choses à faire, c'est de trouver une solution médicale. Donc aller voir son médecin traitant, par exemple. Ouais, médecin, Ça, c'est vraiment la première chose. D'accord. Mais le médecin traitant va peut-être me donner peut-être des décontractiles, pas forcément, si vous voulez, et un test ou en tous les cas autre, si vous voulez, qui puisse me permettre en tous les cas de me sortir de cette peur. Donc, vous préconisez quoi exactement? Admettons, voilà, je suis phobique, je vais vous voir parce que j'ai la peur du vide ou ce genre de choses. Je m'adresse à Paul de Combourg, guérisseur. Qu'est-ce qu'il me propose? En fait, il faut cerner le problème et savoir qu'est-ce qui provoque ce problème. D'accord. Qu'est-ce qui l'a enclenché? Donc, vous revenez sur le passé. Bien sûr. Vous essayez en tous les cas déjà de comprendre, en tous les cas par un entretien, si j'ose dire. Oui. Un entretien de ce qui a pu se passer dans la vie de la Il personne. faut comprendre son environnement actuel et puis son évolution depuis son enfance, en fait. C'est important. D'accord. Et quelle est la partie la plus importante pour quelqu'un, au niveau de l'enfance, mais pour quelqu'un, si vous voulez, qui est phobique? Quelle est la période? Est-ce que c'est quelque chose, bon, vous nous dites que ça peut venir depuis la naissance, à l'âge de 3 mois, mais est-ce qu'un ado, si vous voulez, est-ce qu'il y a un âge plus critique ou plus particulier pour un ado ou un adulte, si vous voulez, pour que cette phobie, en tous les cas, puisse se développer chez la personne et chaque situation anxiogène en soi, ou chaque choc émotionnel va pouvoir générer une phobie, en fait. Et c'est pour ça que ça peut se déclencher à n'importe quel âge. Ça peut se déclencher à n'importe quel âge. Un choc émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui peut provenir par un choc? Absolument, oui. Un choc émotionnel, même la perte d'un parent proche, quel que soit le choc. D'accord. Ça peut être un accident de voiture qui va après générer des problèmes pour aller dans une voiture, par exemple. Et donc, ce qui fait que la personne n'osera plus aller, en tous les cas, peut-être de monter en voiture. Oui, donc ça va mettre du temps, je veux dire. On se retrouve en état de choc et cette période d'état de choc peut durer un certain temps. D'accord. Mais ça va, à chaque fois, ça va engendrer une faiblesse chez la personne. Donc la personne va être vulnérable et va se retrouver dépendante de ce problème, en fait. Ça va créer une dépendance. Donc ça va affecter le comportement de la personne. Mais créer une dépendance sous quelle forme? C'est-à-dire sous forme d'une obsession, par exemple. D'accord. Le fait même si la personne ne va pas prendre l'avion, elle va avoir une phobie de l'avion, vous comprenez? Donc rien que le fait d'y penser, la phobie va se manifester.
Et ça va avoir une incidence dans la vie de la personne. Et cette incidence, est-ce que c'est une incidence qui peut être au quotidien ou ça peut être des passages? Rien que cette pensée peut générer des troubles physiques, qui allant jusqu'à des tremblements, des sueurs, un comportement, une sensation d'être paralysé, si vous voulez, de sentir une angoisse extrême, un état de terreur, mais rien que par la pensée. Même si l'action ne se déroule pas. Ah bon? Ah bon? Ah bon. Donc, ouais. Ah bon. D'accord. Okay. Et c'est là tout le drame de cette histoire, en fait. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que bon, on dit que la phobie, si vous voulez, n'est pas une addiction, bien évidemment. Mais est-ce que quelqu'un qui est phobique peut justement devenir dépendant d'une addiction? Oui, et on peut être dépendant. Comme l'alcool, comme la cigarette, comme... Moi, j'irais plus loin. Je dis, la phobie crée une dépendance. Cette dépendance peut devenir addictive. D'accord. Mais en même temps, une phobie peut en générer une autre. Et peut générer d'autres addictions. On peut aller vers l'alcool, vers la drogue, juste à partir d'une phobie. À travers une phobie. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut pousser la personne, en tous les cas, à rentrer dans ce schéma je dirais, que bon, conseil phobique, c'est une chose, mais qu'après que les gens partent, si vous voulez, dans une dépendance, si vous voulez, d'alcool ou de drogue ou autre, comme vous nous le dites, qu'est-ce qui peut pousser, en tous les cas, cette personne à rentrer justement dans cette addiction? Est-ce que c'est vraiment une peur vraiment permanente, ou est-ce que où la personne, elle est terrorisée et qu'elle se réfugie, si vous voulez, à travers peut-être une dépendance? Oui. C'est-à-dire qu'on en arrive à des situations de détresse, où la personne ne trouve pas de solution par elle-même, en fait. D'accord. Et c'est ce qui peut générer ces troubles du comportement. Qu'on se réfugie vers l'alcool, vers d'autres sources, si vous voulez, de souffrance, qui vont permettre, dans la tête de la personne, elle va avoir la sensation de mieux contrôler sa vie en choisissant une autre souffrance comme l'alcool, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors qu'en fait, ça va accentuer son problème. On va se réfugier vers peut-être une autre addiction, plus à l'aise, pensant qu'elle va pouvoir contrôler sa vie, mais ça va, malheureusement, ça va l'enfoncer. Oui, parce que si elle se murge tous les jours pour être tranquille, la pauvre, j'appelle. Mais quand vous souffrez et que vous ne savez pas vraiment pourquoi c'est comme ça, oui, c'est sûr. C'est un comportement humain, si vous voulez. Ouais, d'aller vers une autre souffrance en pensant qu'on va pouvoir contrôler cette autre souffrance pour remédier à sa souffrance principale. Mais quelque part, c'est une autodestruction. C'est une autodestruction. Et ça peut arriver à des drames. Et est-ce que cette autodestruction peut, en tous les cas, aller jusqu'à comme on dit souvent, si vous voulez, à l'anorexie? Parce que souvent, on rencontre des gens, si vous voulez, qui ont justement des peurs ou autres, et que ça tourne à l'anorexie. Oui, ça peut générer des troubles du comportement alimentaire, comme des troubles psychiatriques. Et alors, si pour quelqu'un qui vit, parce que bon, je suppose que vous avez des gens qui nous écoutent et qui ne sauront pas forcément nous téléphoner pour exposer leurs problèmes, bien évidemment, mais sachez qu'en tous les cas, vous pouvez intervenir dans cette émission 0890 212 720 pour nous parler, en tous les cas, peut-être d'un problème de phobie que vous avez, ou peut-être la phobie d'un proche qui n'ose pas forcément nous contacter en direct. Et voilà, peut-être nous expliquer, en tous les cas, ce dilemme et ce problème qu'il peut vivre. Et si Paul, en tous les cas, peut y répondre, et afin de donner peut-être, en tous les cas, des clés, pas forcément, pas la solution, parce que comme je dis, nous ne sommes pas médecins, mais en tous les cas donner des clés à travers son don de guérisseur spirituel. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là avec vous jusqu'à 23h. Nous sommes là avec vous jusqu'à 23h. Alors Paul, je vous écoute pour la suite. Donc vous nous disiez, donc par rapport aux troubles alimentaires, est-ce que ça peut venir donc par rapport à ça? Oui. Oui. Bah, ça peut venir de ça, mais je veux dire, si je prends juste l'exemple des troubles alimentaires chez les jeunes adolescents, je veux dire, la plupart du temps, c'est révélateur d'un problème sur un plan familial. Ou alors ça va être un problème relationnel à l'école. On va voir l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, d'accord. Mais l'origine, d'une certaine façon, est facile à trouver. Alors, bon, si vous avez, alors moi je vais aller, voilà, je vais vous poser une question. Si admettons vous avez un enfant qui a un trouble, si vous voulez, bon, qui est scolarisé,
en primaire et que cet enfant a une phobie, et que vous dites ça relève du trouble familial. Est-ce que vous, quand vous pratiquez à travers des soins, en tous les cas des interventions que vous pouvez faire sur les gens, d'abord déjà je voudrais savoir comment expliquer, si vous voulez, aux téléspectateurs comment vous pratiquez pour soigner, enfin pour aider, je dis pas pour aider puisque soigner c'est pas le mot, mais pour aider en tous les cas les personnes à se sortir de cette peur. De quelle manière pratiquez-vous? Ben, en fait, c'est juste une communication entre mon esprit et l'esprit de la personne. À partir de là, je vais arriver à communiquer et à voir certaines choses. Et je vais arriver à trouver l'origine du problème, tout simplement. D'accord. Et vous Et à arrivez partir à du moment monter. où je vois l'origine du problème, Mais ça, l'origine du problème que vous arrivez à trouver, ça c'est peut-être aussi le côté médium qui vous fait peut-être. c'est bien ça, c'est le côté médium. Mais par contre, je peux intervenir sur ce que je vois. Sur ce que vous ressentez. C'est comme si j'arrivais à changer le passé, ou à réparer le passé. D'accord. Et comment vous faites alors pour réparer le passé? Parce que moi j'ai un gros travail à faire, je vais y aller. Je vais aller voir Paul. Alors, dites-moi tout. Comment vous faites pour réparer le passé? Alors j'ai des guigui, j'ai beaucoup de guigui. Comment? Non, ne sommes pas marabouts, ne sommes pas de gris-gris. Non, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de rituel, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, oui, mais il y a bien quand même, je sais pas moi, vous touchez. Oui, voilà, donc je vais détendre le corps à ma façon quand on vient me voir. Et après, je vais poser les mains sur la tête de la personne et je vais voir des choses. Et de là, le reste va s'enclencher, naturellement. Et le reste va s'enclencher. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous avez... Non, justement, je n'ai pas de rituel. J'arrive juste... C'est simplement par j'arrive à communiquer. Le fluide que vous avez dans les mains. C'est pas une histoire de fluide dans les mains. Vous avez bien quelque chose oui, dans les mains. Oui, parce que ça... Mais c'est plus dans la tête que ça se passe. Oui, d'accord, mais enfin bon, vous n'êtes pas connecté de tête à tête. Moi, si vous touchez les gens... Ça m'est déjà arrivé. Votre bonheur aventure, monsieur Paul de Combourg. Oui, ben, on va dire que je fais un scan de la personne. Vous faites un scanner de la personne, d'accord. Voilà. D'accord. Mais alors, ce fluide-là qui passe dans vos mains, si vous voulez, justement, pour aider cette personne, ça se passe de quelle manière? C'est ça que les téléspectateurs et moi-même, mes mains me permettent de canaliser mes pensées, si vous voulez. D'accord, ok. Et est-ce qu'à travers, en touchant la tête de la personne, on va y arriver? Oui. Je vais voir des choses. Non, mais est-ce qu'en touchant la tête de la personne, est-ce qu'il y a des choses que cette personne-là vous dégage? Est-ce que cette personne dégage quelque chose en elle, si vous voulez, qui fait que vous arrivez, en tous les cas, vous, à percevoir d'où le mal-être, en tous les cas, peut venir? Oui, j'arrive à voir son esprit. C'est une communication entre mon esprit et l'esprit de la personne. D'accord. Donc c'est ce qu'elle va dégager, c'est ce qu'elle a en elle, en fait. D'accord. C'est ce qu'elle a en elle dans sa vie. Je peux aller dans les souvenirs, je peux voir certaines situations. D'accord. C'est pas de l'hypnose, hein? Absolument pas. C'est absolument pas de l'hypnose. D'accord, ok, qu'on non. précise bien, parce que des gens pas qui fassent l'amalgame entre les soins spirituels voilà, que vous pouvez vous donner et l'hypnose. Ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Voilà, oui. Il y a l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, parce que l'auto-hypnose peut aussi aider à se sortir de phobie. Bien sûr. C'est des exercices qu'on peut aussi faire soi-même. Alors, pour vous, quelle serait la meilleure méthode, en tous les cas, pour vaincre, en tous les cas, pour essayer de sortir quelqu'un qui est vraiment phobique et qui vit avec la peur au ventre en permanence et stressé tout au long de la journée, donc je dirais presque H24. Quel conseil, en tous les cas, donneriez-vous à cette personne pour qu'elle puisse essayer, en tous les cas, de se sortir de ce... Le premier conseil que j'ai à prodiguer, c'est de sortir de l'isolement pour les personnes qui s'isolent et d'essayer d'aller à nouveau vers la communication. Ça, c'est le point de départ. Oui. La personne qui a besoin de se faire aider, elle est obligée de venir me voir quand elle vient me voir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a une démarche à faire, il y a une impulsion. Ça, c'est la première chose à faire. Après, ensuite... C'est déjà aller vers le monde. Voilà, c'est ça. De s'apprivoiser de nouveau, si vous voulez, au monde et de s'apprivoiser, si vous voulez, aux gens. Oui, parce que la société elle-même peut générer des phobies. Ça ne vient pas que d'une personne, ça peut venir d'une situation. Mais je comprends parfaitement. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est dans cette peur-là, donc doit sortir. Dans tous les cas, est-ce qu'elle doit se forcer un peu, ou est-ce qu'il faut qu'elle se fasse aider, accompagner peut-être par une personne déjà
Pour essayer de Bah, faire le premier pas. Voilà, c'est pas toujours évident de faire le premier pas, mais et après, il y a aussi des personnes extérieures qui doivent détecter la détresse de la personne. Oui, non, mais bon, pour vous, ça semble facile, si vous voulez. Mais bon, quelqu'un qui se trouve à côté de vous ne se rend pas forcément compte à moins de lui en avoir parlé. Voilà. Mais la personne ne se rend pas forcément compte, si vous voulez, que quelqu'un se trouve à côté d'elle et que cette personne peut être phobique. Mais vous savez, dès lors qu'il y a un problème de communication et d'écoute, ça peut engendrer énormément de problèmes. Ça peut engendrer des phobies, comme beaucoup de drames après. C'est le point de départ de beaucoup de choses, la communication. Ah oui, Et d'aller absolument. vers les autres. Mhm. Rien mais qu'à vous être à l'écoute, savoir écouter. Oui, mais bon, il y a le côté de la phobie, mais aussi, vous avez des gens qui sont quand même très timides et qui n'osent pas forcément aller vers les autres. Non, mais je comprends. Mm. Après, quand on vient me voir, moi, il y a une autre démarche qui peut être mise en avant, c'est de venir avec la photo de la personne, par exemple, pour aider cette personne. J'ai pas compris, pardon. C'est-à-dire que la personne qui est atteinte de phobie n'a pas à venir à elle-même. Oui. Une personne dans l'entourage de la personne phobique peut Oui. venir et demander à ce que je l'aide. Ah, d'accord, à travers une photo. À travers une photo, Oui. c'est possible également. Absolument. Ah bon, ça me paraît un petit peu surprenant. C'est ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours. Ah oui? Je demande souvent une photo sur le téléphone portable, parce que j'arrive, pour moi c'est plus simple qu'une Vous êtes en photo connexion papier. directe, quoi. Et je suis en Vous êtes connexion branché directe. SFR, Orange, Bouygues. Voilà. C'est pas beau, ça. Mais c'est Paul Mais de j'y Combourg, suis pour rien, branché SFR. Non, mais je veux dire, Non, je comprends parfaitement. si vous voulez, dans ma méthodologie, j'ai rien appris en ouvrant un livre. Je suis né comme ça d'une certaine façon. Donc j'ai vu des choses sur un plan spirituel, et puis j'interviens. Enfin, pour moi, c'est naturel. C'est une démarche naturelle. Démarche naturelle, d'accord. Mais alors, la première démarche, très honnêtement, bon, ok, on est là parce que vous êtes guérisseur et que vous avez, il faut le reconnaître, vous avez des mains en or. Voilà, j'ai vu des choses, comme je dis, on peut pas se voiler la face, il faut bien l'admettre. Il faut bien l'admettre. Mais alors, en tant qu'être humain, et je dirais voilà, si je ne connaissais pas le guérisseur, bon, c'est vrai qu'en connaissant le guérisseur, je dirais essayer d'aller voir Monsieur Paul de Combourg. Mais voilà, je me mets comme une personne, en tous les cas comme Monsieur et Madame tout le monde. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vit en tous les cas ce problème, ce dilemme au quotidien? Quel conseil donneriez-vous, si vous voulez, s'il faut qu'il aille voir un thérapeute, un psychologue, un hypnotiseur, quelqu'un qui touche vraiment le corps médical? Oui. Quel conseil soit un thérapeute, soit... Voilà, ça peut être une personne de son entourage qui après moi, je pense va pouvoir faire évoluer vers d'autres... Voilà. Après, tout ce qui touche le monde médical, en tous les cas, je pense que pour ce genre de choses, je pense que c'est le plus important au départ. Et après, si vous voulez, peut-être pour un soutien ou une aide, en complément, se diriger vers des personnes comme vous, si vous voulez, qui avaient en tous les cas ce fluide. De toute façon, la plupart du temps, les personnes qui viennent me voir ont déjà été aidées sur un plan médical. On les a déjà aidés? D'accord. Et vous le demandez ça aux gens? Absolument, oui, parce que moi, même un simple bilan sanguin, pour moi, a son importance. Donc je prends toujours le temps en début de consultation de faire le point et de voir, y compris où on en est au niveau de la santé de la personne. Ce qui a été fait au niveau médical. D'accord, ok. Mais est-ce qu'elle vient avec, elle arrive avec des examens? Il y a des personnes qui viennent avec leurs examens. Avec leurs examens? D'accord, ok. Ça a son importance. Parce que pour moi, la médecine traditionnelle a son utilité, et heureusement qu'ils sont là. Bien sûr. Moi, je suis complémentaire. Je ne fais pas arrêter les médicaments, je fais pas... Ah ben non, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est une médecine parallèle. Médecine parallèle, si vous voulez. Moi, je vois plus un complément. J'ai des amis qui sont médecins, ça se passe très bien. Mais c'est complémentaire. Donc, dans la médecine traditionnelle, on peut apporter des solutions, mais tout ne résout pas tout, puisqu'on est tous différents. Donc, il n'y a pas un type de traitement particulier pour une phobie identifiée. Tout va dépendre de la personne. Oui, tout va dépendre de la personne, mais bon, également. Alors, est-ce qu'une phobie, si vous voulez, hormis d'être phobique, bien évidemment, mais est-ce que ça peut changer le comportement d'un être humain?
Bah oui, parce que ça génère des troubles du comportement. Donc oui, ça Oui, va mais changer est-ce le que ça comportement. peut, ça peut changer par rapport à ce que lui il est, si vous voulez, mais est-ce que son comportement vis-à-vis de la personne qui peut se trouver à côté, est-ce que son comportement peut avoir une autre Ça peut se attitude? transmettre d'une certaine façon. Ça peut se transmettre? Oui. Ah oui. Bah, je voulais expliquer pour l'anxiété, quoi. L'anxiété se transmet très facilement. Le stress se transmet très facilement. Oui, mais donc c'était le stress. Moi, je trouve, bon, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, si vous voulez, qu'on voit quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est stressé ou autre, bon, c'est sûr qu'on angoisse toujours un peu. Donc Oui. c'est vrai qu'il y a toujours une forme de stress, si vous voulez, qui peut, en tous les cas, pas se reproduire, mais en tous les cas, qui nous incombe nous. Oui. Mais après, la personne phobique, est-ce que elle, cette personne phobique, admettons, pourrait avoir, je sais pas moi, un comportement, si vous voulez, autre que ce qu'elle n'est réellement. Est-ce que ça peut la pousser peut-être dans des extrêmes? Est-ce que ça peut, Oui. parce que j'ai lu également, si vous voulez, que la phobie pouvait pousser les gens par moments jusqu'au suicide. Absolument. Oui. Et donc Comme toute détresse peut pousser au suicide. Absolument. absolument. Ah bah oui. Une phobie peut générer d'autres phobies, peut générer des addictions. Et après, je veux dire, ça peut être fatal. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ce problème-là de la phobie et il faut savoir traiter ce problème le plus tôt possible. Parce que plus on va attendre et plus ça va s'amplifier. Et c'est là que ça va devenir handicapant et invalidant. Et de toute façon, si on ne traite pas, ça peut conduire à des situations dramatiques. D'accord. Donc, si vous avez des gens, donc si on rencontre des gens qui nous parlent de peur ou ce genre de choses, est-ce qu'une tierce personne, en tous les cas, peut intervenir, mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir, si vous voulez, pour quelqu'un qui, admettons, moi j'ai quelqu'un qui est phobique à côté de moi, est-ce que moi j'ai le droit d'intervenir en n'étant pas de la famille ou autre? Soyez déjà Peut-être à essayer de l'écoute. parler à quelqu'un de sa famille, mais bon, après, est-ce que sa famille, comme je dis, il faut voir aussi comment elle peut percevoir les choses. Tout commence par c'est un travail d'écoute et par la communication. Et de là, après, vous verrez comment ça se passe. Mais le point de départ, c'est l'écoute. Oui, mais si justement cette personne-là qui a ce souci, si vous voulez, ne veut pas en parler, vous faites comment? Et comment on peut faire? Oui, je comprends. Mais après, il y a toujours moyen d'en parler à une personne dans le milieu médical, faire au moins ça. Faire au moins cette démarche-là. Oui, mais souvent, enfin, moi j'ai vu des gens, si vous voulez, qu'on a essayé d'aider ou autre, si vous voulez, vous connaissez peut-être pas forcément de sauver de la phobie ou ce genre de choses, mais bon, quand on appelle quelqu'un, on nous dit, mais est-ce que vous faites partie de la famille? Vous dites non, vous dites, ben non, moi je peux rien faire. Hein. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il y a peut-être moyen d'intervenir d'une manière différente? Bah, il y a la prière pour ceux qui croient en Dieu, déjà. Ça, c'est une démarche que tout le monde peut faire. À commencer par ça. C'est le guérisseur spirituel qui parle. Oui, ça c'est le guérisseur spirituel qui parle. Là, c'est pas le côté. mais je vous entends très bien, Claude Alexis. Et c'est pas lié qu'à la phobie, malheureusement. Quoi. Oui, c'est dans tous les cas là. Ce genre, beaucoup de personnes en détresse. Mais c'est un petit peu dans tous les cas, quoi. Donc c'est quelque chose, dans tous les cas, qui est quand même très complexe. Hein. C'est inhérent à notre société en même temps, malheureusement. D'accord. Beaucoup de souffrances pourraient être évitées. D'accord. Et de suite après cette émission, de suite après, en tous les cas, cette coupure pub, nous allons parler de la phobie et de l'agoraphobie. Est-ce que vous êtes... Je suis là. Vous êtes là? Bon, c'est parfait. On se retrouve de suite. À tout de suite après une coupure pub. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Venez découvrir Calisti, votre centre bio, énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences
et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. On se retrouve pour la seconde partie, en tous les cas, de cette émission en compagnie de Paul de Combourg, médium guérisseur spirituel, où on vous parlait en tous les cas des phobies. Donc ce soir, Paul est là pour essayer de trouver en tous les cas la clé, peut-être à une solution si vous êtes phobique. Si vous avez en tous les cas peut-être un conseil à demander à Paul, n'hésitez pas à intervenir en direct au 0890 212 720 depuis la Belgique au 090 336 536. Donc Paul essaiera en tous les cas de vous donner toutes les clés pour essayer de vaincre cette peur ou en tous les cas cette phobie que vous vivez dans votre quotidien. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler, on est là à votre écoute. Et Paul également répondra en tous les cas et comment faire, quels sont les premiers signes, quels sont en tous les cas la façon de les traiter, quelle est également la façon de se sortir en tous les cas d'une phobie. Alors par contre, on dit en tous les cas généralement qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont phobiques. Absolument. Absolument. Oui. D'accord, ok. Vous mettez à travers les consultants que vous pouvez voir, puisque je suppose que vous avez, enfin, pour moi, voilà, vous avez déjà traité en tous les cas ce genre de symptômes. Est-ce que vous donneriez quel pourcentage par rapport aux femmes en tous les cas qui sont phobiques vis-à-vis des hommes? De toute façon, j'ai le résultat. Hein. On va aborder l'agoraphobie, par exemple. Oui. Là, on va avoir dans les 2% d'hommes et dans les 2,7-2,8% de femmes. Oui. À savoir que l'agoraphobie touche 20% des phobies de la population. De la population. Eh bien, moi, je vais vous contredire. Hein. Je vais vous contredire, M. Paul de Combourg, parce que l'agoraphobie, en tous les cas, est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Ça n'a pas les mêmes éléments. On n'a pas les hommes, en tous les cas, ont plus peur, en tous les cas, de la foule que les femmes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on dit que les femmes, si vous voulez, sont dans un côté peut-être plus séductrice, plus amenante en tous les cas que l'homme, hein, et que l'homme, si vous voulez, est toujours en retrait par rapport à la foule vis-à-vis de la femme. Voilà. D'accord. Donc, la preuve en est, vous avez votre compagne, elle est très communicative, elle est très vers le monde, elle est très vers la foule, et que son époux, en tous les cas, M. Paul de Combourg, est quand même toujours très, très en retrait, très timide. Absolument. Vous voyez, donc voilà, on trouve en tous les cas. Et on parle également que que les signes peuvent débuter, si vous voulez, entre l'âge de 4 et 8 ans, la plupart du temps. Ils font suite à un événement vécu comme désagréable et stressant. Une visite médicale, une vaccination, une prise de sang ou encore une peur dans un espace fermé et sombre. On sait que certains enfants peuvent développer une phobie jusqu'à ce qu'ils soient en contact d'une personne phobique dans leur entourage. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ça, jeune homme? Par rapport aux phobies des enfants? Par rapport aux phobies des enfants, oui. Tout d'abord, il y a des phobies qui vont être ponctuelles et d'autres qui vont être récurrentes dans le temps.
D'accord, ok. Parce que et également, si admettons, moi je vous parle, voilà, un adulte, si vous voulez, peut avoir peur, je vais prendre un exemple tout bête, peut avoir peur, si vous voulez, peut-être d'un chat, Oui, et qu'il est accompagné de son enfant. Est-ce que l'enfant peut reproduire cette phobie, si vous voulez, et avoir absolument, peur des chats par la suite? absolument. Oui. Au même titre que l'anxiété. Donc, Comme je vous l'ai dit, les phobies commencent à partir de l'âge de 3 mois, quand on prend conscience de son environnement. C'est-à-dire dès que le bébé va avoir une personne étrangère, oui. il peut avoir peur de la personne étrangère. Ah Ça oui. peut commencer comme ça. Ah, peut-être avoir quelqu'un qui va nous parler d'une phobie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Philippe de Lille. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir Claude. Bonsoir Monsieur de Combourg. Bonsoir. Bonsoir. Philippe. Alors, Alors, je me permets d'intervenir parce que je suis assez partagé et gêné parce que Monsieur de Combourg, vous avez l'air d'être un homme très humain, profond dans vos compétences et dans votre façon de communiquer, ça correspond jamais à grand chose. Je veux dire, on va pas vers des vraies réponses. Vous êtes toujours dans l'approximatif. Je veux dire, l'interprétation d'outils médicaux tels que des prestations médicales, tels que des radios, tels qu'un IRM, tels qu'une prise de sang, vous avez les compétences pour les interpréter? Mais j'ai les compétences pour les interpréter, en effet. Vous avez les compétences, d'accord, ok. Donc d'un côté, vous soignez par le spirituel sur une base de compétences, l'interprétation sur la lecture des outils médicaux. Bah, je suis obligé. attention, moi, c'est la base. moi je vous coupe, Philippe. Attention, on n'est C'est pas la là base. on n'est pas là pour faire le procès, si vous voulez, par rapport à. Je comprends parfaitement. Après, bon, comme je dis, Paul de Combourg tout à l'heure s'est exprimé, si vous voulez, en demandant, voilà, que si les gens pouvaient voir des médecins, si vous voulez, mais on n'a pas parlé d'IRM ou de radio, ce genre de choses. On a parlé, si, voilà, voilà, prise de sang, prise de sang. Prise de sang, non, prise de sang, je veux bien, Philippe. Ça, on a entendu, il n'y a aucun souci. Voilà, prise de sang. Après, bon, voilà, mais après, à travers peut-être des prises de sang, si vous voulez, les gens savent déjà ce qu'ils ont. Et Bien c'est sûr. dans ce sens-là, si vous voulez, que Monsieur Paul de Combourg a demandé, voilà, à ce que les gens peut-être lui parlent, si vous voulez, des soucis, enfin peut-être des soucis peut-être de santé que eux pouvaient avoir. Comme je dis, moi j'ai bien précisé, chacun son métier, on n'est pas là, si vous voulez, pour en tous les cas remplacer le monde médical. On est là, si vous voulez, simplement pour parler de phobie. Et justement, on a bien précisé qu'avant d'aller voir peut-être un guérisseur ou autre, si vous voulez, qu'il fallait s'adresser dans un monde médical. Et peut-être qu'après le monde médical, si vous voulez, un guérisseur ou un magnétiseur ou un hypnotiseur ou je ne sais quoi pourrait intervenir, si vous voulez, peut-être en complément. Voilà. Mais en aucun cas, on peut dire à quelqu'un de ne pas. Alors, voilà. est-ce que la sérotonine, ça dit quelque chose à Monsieur de Combourg? Oui, c'est une hormone. Vous avez bien conscience que c'est la base. Je n'ai pas compris. Il demande, il vous dit que c'est bien la base. Quelqu'un qui n'a plus de sérotonine. Oui. On doit chercher à activer sa sérotonine. Si cette base-là est creuse, déjà on ne pourra jamais stabiliser quelqu'un. Ni maintenant, ni dans le temps. Ça, vous le savez, je suppose. C'est-à-dire que moi, j'interviens en complément des traitements conventionnels, si vous voulez. Je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas de médicaments. Maintenant, je regarde, je fais un état des lieux par rapport aux antécédents médicaux de la personne. C'est pour ça que même les rapports médicaux, ça me donne une idée de l'état de la personne sur un plan médical. Mais après, mon intervention, vous n'intervenez pas sur tout ce qui est rapport médical. Absolument pas. D'accord, ok. Non, on le précise. L'interprétation d'éléments médicaux. Parce que je les ai déjà interprétés, parce que c'est mis dans des rapports. Donc, si vous voulez, c'est de la lecture. Vous lisez les rapports, c'est différent. Voilà, vous lisez les rapports. Vous laissez entendre que vous interprétez, donc ça veut dire que derrière, vous allez donner une version, votre version. Absolument pas. Simplement, vous partez sur la base du rapport qui a été fait, et ça vous donne une base de travail. C'est bien ça. Absolument. Et à partir de là, moi, je vais intervenir, mais ça n'a rien à voir avec le domaine médical traditionnel. Non, mais la précision est importante. Moi, j'agis en tant qu'auditeur, c'est-à-dire que je vous entends parler. Non, mais au contraire. J'essaye de comprendre, je vois bien que vous êtes un homme profond, vous êtes un homme spirituel, mais ça vous dessert. La communication, c'est vraiment pas votre truc. Et là, bizarrement, ça crée un décalage. Donc, mon intervention, je la fais pas de gaieté de cœur, je la fais tout simplement parce que je dis, ce monsieur
monsieur a certainement plein de compétences et c'est avéré, visiblement, parce que j'ai confiance en Claude, que je connais depuis très longtemps, mais vous, personnellement, il y a quelque chose qui est trop décalé. Ça met dans l'embarras quand on vous écoute. Je fais partie des thérapeutes qui soignent des gens très régulièrement, et votre méthodologie me dépasse un petit peu. Je veux dire, parce qu'on ne peut pas partir sur la spiritualité pour revenir sur du cartésien, et quand on vous pose une question claire et nette, pour pouvoir répondre clair, nettement ce que vous faites et comment vous faites. Et je suis sûr que vous faites les choses bien. J'ai eu des échos de ce que vous faites, et visiblement c'est très bien. Seulement, faut le dire clairement. Oui, mais en fait, ça vise à l'interprétation là, pour l'instant. Mon intervention en elle-même, elle est sur un plan spirituel. Elle n'est pas sur ce plan terrestre, en fait. C'est pour ça que c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage entre ce que je dis et ce qu'on peut comprendre. Bah oui, quand on vous pose la question, quand on met les mains sur la tête, qu'est-ce que vous ressentez? Comment bon, tout ça, vous mettez une métaphore. Je scanne. Bah, scanner, déjà, c'est un terme médical. Et d'un autre côté, si vous scannez, vous ressentez quoi? C'est-à-dire, vous mettez sur une vibration, sur une fréquence, voilà, vous ressentez l'état de la personne? Moi, je n'ai pas ce discours-là. Je parle avec des mots qui me sont propres, enfin, des mots normaux. Et je suis en communication, donc voilà, avec un monde parallèle, si vous voulez. Et je vais voir des choses et je vais pouvoir intervenir sur ce que je vois. D'accord, ok. Ça n'a rien, ce n'est pas c'est pas comme de la réflexologie, c'est pas comme les thérapies alternatives traditionnelles. Si vous voulez. Ben non, justement, c'est bien pour ça, comme ça ne l'est pas, c'est pas assis sur quelque chose de cartésien où on arrive à expliquer textuellement. Vous avez votre méthodologie où on comprend rien, quoi. Je veux dire, et ça vous dessert. Je le fais vraiment avec le cœur, ma démarche. Hein. Je veux dire, mais ça vous dessert. Il faut vraiment que vous puissiez avoir une vraie communication claire et nette, que les gens puissent s'y retrouver et se dire, on va vers Monsieur de Combourg parce qu'il pratique cette chose qu'il nous a démontré et qu'on a une confiance en Monsieur de Combourg. Tout simplement, on ne peut pas mélanger les choses comme ça dans le discours. Je pense que je suis clair quand je dis que je communique et que je vais voir des choses et que je vais agir sur ce que je vois. Pour moi, c'est assez clair. Après, je peux voir pas mal de choses différentes. Non, mais à la fois, ça va dépendre de la personne. Mais je comprends très bien. Je comprends parfaitement. Moi aussi, je comprends très bien. Je comprends parfaitement les discours. Et je mais comprends par contre, parfaitement également les discours de Philippe. C'est que Philippe, si vous voulez, se pose en téléspectateur, comme moi, je me pose, si vous voulez, également en essayant de poser des questions. Mais c'est vrai que que vous comprenez vous-même, vous comprenez à travers ce que vous faites. Je comprends que c'est pas évident. Mais c'est pas évident, si vous voulez. Saisir. Pour nous, si vous voulez, qui sommes derrière tout ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident, si vous voulez, à saisir, et même au niveau du téléspectateur, quelqu'un qui n'est pas forcément, si vous voulez, dans le domaine ou dans la partie, si vous voulez, peut un petit peu peut se dire, oh là là, où je vais. Voilà. Mon cher Philippe, on va vous laisser. Un grand merci pour m'avoir permis d'intervenir. Merci à vous, Philippe. En tout cas, dans Allez. toutes les situations, c'est une émission formidable qui va dans l'essence de ce qu'on veut entendre et ce qu'on aimerait entendre. Félicitations à M. de Combourg aussi pour son combat. J'ai essayé juste de vous donner quelques informations senties de l'extérieur. Mais vous avez bien fait. Une excellente soirée. Merci pour Allez, on vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci, au plaisir. Au revoir. Donc, à la fois, oui, voilà, on donne la parole, voilà, c'est la liberté d'expression, comme on dit. Après, bon, c'est pas un jugement, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui veut comprendre également les choses. Je comprends très bien. Bien évidemment. Donc, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Claude. Bonsoir, Monsieur de Combourg. Bonsoir. Alors, est-ce que vous nous appelez par rapport à un problème de phobie? De phobie, oui et non, c'est surtout des angoisses. Ah, c'est plutôt des angoisses, d'accord, ok. Alors, je vais déjà prendre votre prénom. Parce que je ne connais pas du tout Monsieur de Combourg, c'est la première fois que je l'appelle, donc voilà, je ne sais pas exactement. C'est un homme charmant. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bernadette. Bernadette, alors, d'accord. On ne va pas vous demander votre date de naissance ni votre lieu de naissance. Alors, Bernadette, on vous écoute par rapport à vos angoisses. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous tout. 12/3/1953. Non, ça, j'en ai pas besoin. Ah, ben d'accord. C'est pas de la voyance, c'est simplement par rapport... J'ai énormément d'angoisse par rapport à ma situation, comment on va dire, je suis en plein divorce depuis 3 ans. Oui.
des problèmes financiers et je suis... Ah non, très mais là, angoissée. Alors, Bernadette, ce n'est pas de la voyance ce soir. On vous parle, on fait une émission, si vous voulez, sur l'angoisse, la peur, le stress et la phobie. Donc, et justement, c'est la peur, le stress de ce qui va m'arriver par rapport à tout. d'accord. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, que Paul de Combourg, en tous les cas, puisse vous donner la meilleure interprétation possible et en tous les cas, peut-être vous diriger vers peut-être une aide autre que, si vous voulez, que le fait de ne plus vous sentir seul. Oui, voilà, ce qui me fait sentir seule, c'est que mon mari me rejette depuis 3 ans, il me jette pas mal de fautes sur la tête que je n'ai pas. Et j'ai l'angoisse de l'avenir, quoi, parce que je me vois très mal partie, voilà. D'accord. Et ça fait depuis j'ai des idées combien? morbides. Ça fait comment? Pardon? On n'a pas compris Bernadette. Des idées morbides, hein. Il y Les- a un fort sentiment d'abandon, de toute Fort façon, sentiment chez d'abandon. Bernadette. Et depuis combien de temps, Bernadette, vous vivez cette angoisse et ce stress permanent? Alors, ça fait longtemps, mais j'arrive à le surmonter. Mais là, depuis 3 jours, c'est non. D'accord. Il faut J'ai envie de baisser les bras. Mais non, il c'est- faut jamais baisser les C'est bras. ce qu'il Il y faut a pas faire, au toujours, contraire. il y a toujours en tous les cas une issue, Bernadette. Alors, Paul de Combourg, pour Bernadette qui a ses angoisses, quel, en tous les cas, conseil pouvez-vous lui préconiser, si vous voulez, afin qu'elle puisse en tous les cas les combattre et qu'elle puisse en tous les cas arriver peut-être à apprécier peut-être demain sous un jour meilleur? Oui, enfin, je disais que cette situation de divorce, c'est un sentiment d'abandon, en fait. C'est de se sentir... Et encore que ça, c'est un abandon qui, je vais pas dire qu'il me fait plaisir, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui ne me fait pas plaisir. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut absolument pas faire, en fait, c'est de se laisser aller, en fait. Parce que vous laisser aller va accentuer le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut absolument réagir et rebondir sur ça, en fait. Essayez de vous ouvrir autour de vous, au niveau de vos relations. Vous n'avez personne, Bernadette, à côté de vous, à qui parler, quelqu'un qui peut... J'ai 3 amis qui me tirent vers le haut, je leur dis oui, mais moi je sais que je pars vers le bas. Oui, mais ça, c'est sûr qu'il n'y a que vous qui pouvez, en tous les cas, le sentir. Et vous n'avez pas essayé de vous diriger, si vous voulez, vers une personne parle bien vers une personne du corps médical. Oui, attention. extérieur, un Ouais, psychologue. une personne extérieure ou qui Allez puisse... voir votre médecin traitant. C'est tout aussi important. Des psychologues, mais je suis pas très satisfaite en fait. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec lui? Non. Et pourquoi vous n'allez pas voir un autre psychologue, tout simplement? En faute de moyens financiers, déjà, voilà. Il y a des prises en charge gratuites dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques. Il faut vous renseigner à la mairie de votre ville. D'accord. Ça s'appelle des CMP. Et vous n'avez jamais essayé, alors moi, c'est le voyant qui parle. Mais c'est vrai que quand les gens vont mal, si vous voulez, moi, ce que je leur conseille, si vous voulez, c'est de prendre une feuille, un stylo, si vous voulez, d'écrire en tous les cas tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Ce que je fais. Et vous l'avez déjà fait, et pas de le relire de suite, si vous voulez, mais peut-être de le relire peut-être au bout de 15 jours, 3 semaines. Et Oui, par rapport à ça... J'écris énormément, généralement, ce que j'ai sur le cœur et voilà, ça me fait du bien sur le moment. Et relire après, si vous voulez, peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, et peut-être qu'il y a un mot que vous allez peut-être avoir écrit, si vous voulez, sans vous en rendre compte, et qui vous donnera peut-être le déclic, en tous les cas, de pouvoir peut-être avancer. D'accord. De peut-être pouvoir avancer. Donc, vous n'avez pas quelqu'un alors, est-ce que votre séparation n'est pas complètement terminée encore? Ça fait 3 ans qu'on est séparés. Le divorce Oui, doit être prononcé. Mais votre divorce, il n'est pas prononcé, voilà, c'est ce que je veux dire, parce que pour moi, je la ressens pas complètement terminée encore. Et je pense que vous arrivez, si vous voulez, à la fin. La dernière étape qui est la plus difficile. Voilà. Et vous arrivez à la fin, si vous voulez, de votre séparation, ce qui fait que quelque part, vous êtes encore plus dans la panique, si vous voulez, si j'ose dire, de savoir ce que sera demain, quoi. Oui, parce que je suis dans la panique, parce que monsieur me descend totalement, quoi. Voilà, il veut me voir au clocharde. Voilà, et c'est quelqu'un qui essaie peut-être de vous défavoriser par rapport à votre divorce et quelque part, si vous voulez, c'est cette peur, si vous voulez, de savoir si vous allez récupérer quelque chose ou pas. C'est pas la peur de savoir si je vais récupérer quelque chose ou pas, c'est la peur de savoir si je vais réussir à m'en sortir. Mais déjà d'une certaine façon,
C'est quand même une victoire de vous défaire de cette relation. Oui. Donc ça, je veux dire, il faut y penser aussi, quoi. Donc si vous vouliez vraiment pas vous en sortir, voilà, c'est un pervers narcissique. Si vous vouliez vraiment pas vous en sortir, il n'y aurait pas eu les démarches pour le divorce. Et ça vient de vous. Ouais. Comment ça vient d'elle? Non, c'est pas Non, elle. je veux dire, non, mais c'est une démarche qu'elle a fait. Je veux dire, ça vient d'elle. Elle veut s'en sortir. Ah, Elle ne voudrait pas s'en oui, sortir. bien sûr, Elle ne serait pas dans le divorce. D'accord, ok. Il faut juste, Mais- parce que là, il va y avoir un changement de repère. Il faut juste. D'accord. Mais quel conseil vous pourriez lui donner en tous les cas? Quel conseil vous pourriez lui donner en tous les cas pour que Bernadette, je dirais, puisse peut-être trouver une solution et peut-être un petit peu mieux demain? Oui, après, il y a des associations qui existent pour l'écoute des personnes en difficulté. Je veux dire, il y a un réseau social. Et ça, il faut qu'elle soit Oui, mais ensemble. Bernadette n'a pas forcément envie, si vous voulez, d'aller étaler sa vie Oui. sur les réseaux sociaux. Ça me Et paraît après, il y logique. a- et après, pour prendre. Où je pouvais parler, mais bon, Et après, ça n'a pour, rien donné pour de concluant. je dis tout ce que vous pouvez trouver. Après, vous pouvez aussi trouver des activités qui vous permettront de vous retrouver vous. Ça peut être du yoga, ça peut être je veux dire, une salle de sport, ça peut être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas essayé C'est de vous important diriger de faire un peut-être- break et de trouver une respiration dans votre vie. Vous n'avez pas essayé de vous diriger vers des associations, ce genre de choses, peut-être pour des lois. J'en ai fait, mais bon, ça c'est encore une histoire compliquée parce que j'habite dans un petit village où, ma foi, on est vite catalogué. Mhm. Oui, mais enfin, Voilà. il faut pas. Dans Ouais, certaines choses. vous savez, comme je dis, il faut pas avoir peur. De toute façon, bien ou mal, de toute façon, à titre Bernadette, vous serez toujours jugé. Donc, voilà, Oui, ça, l'essentiel. je le sais depuis Voilà, longtemps. l'essentiel, c'est vous, c'est de vous en sortir vous. C'est pas forcément celui de ce Là, que. je veux de ce que- sortir de cette, comment dire, déprime qui me bouffe, quoi. D'accord. Mais est-ce que, alors, Bernadette, Paul de Combourg, elle n'a pas des exercices à faire ou. Comme j'ai dit, elle peut faire des exercices respiratoires, c'est-à-dire inspirer longuement, expirer longuement. Elle peut faire ça pendant un Je quart fais d'heure, des 20 minutes. méditations, mais Vous faites de la méditation? Donc ça, c'est bien aussi. Et donc, hormis des exercices respiratoires. Une alimentation j'en fais saine. régulièrement, mais ça m'apaise J'espère un qu'elle a moment, mais besoin de- après ça revient, quoi. Non, mais je Les comprends. angoisses sont toujours là. Oui, c'est-à-dire que c'est des périodes qui sont un petit peu Oui, cycliques. Vous c'est allez avoir c'est deux, anxiogène de toute vous allez façon. avoir 3 jours où vous allez vous sentir bien et ensuite mal, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, c'est compliqué. En tous les cas, moi, le conseil que je pourrais vous donner, peut-être, c'est d'aller voir peut-être quelqu'un, un thérapeute. Et, vous n'avez pas essayé l'association Rose Jaune? Non, je ne connais pas du tout. Alors, il faudrait vous renseigner, peut-être aller voir sur le net. Si vous voulez aller sur le net, il y a une association qui s'appelle Rose Jaune, et en tous les cas, une association avec qui, en tous les cas, vous pourrez dialoguer, et des gens, en tous les cas, qui pourront vous apporter peut-être un soutien et une aide, Bernadette. Oui, parce que moi, les psys, j'en veux plus parce qu'ils m'ont plus descendu qu'ils ne m'ont monté, donc voilà. Non, mais après, voilà, voilà, nous, on n'est pas là, voilà, moi, je suis pas là, si vous voulez, on n'est pas là, si vous voulez, pour, voilà, la médecine, c'est la médecine. Après, nous, on parle, si vous voulez, que de guérisseurs spirituels, et guérisseurs spirituels, si vous voulez, comme je dis, Paul de Combourg n'est pas médecin. Non. Donc, moi, je m'interdis d'employer, si vous voulez, le mot soin. Voilà, comme je dis, on peut soulager, on peut peut-être aider, si vous voulez, à travers, en tous les cas, certaines pratiques, si vous voulez, que lui-même peut effectuer. Mais après, vous êtes dans quelle région, Bernadette? À côté de Carcassonne, dans l'Aude. À côté de Carcassonne, oui, effectivement. Vous y allez là-bas? Vous y allez sur Carcassonne, vous? Fréjus. En avril, Fréjus. Carcassonne, dans l'Aude. Mais c'est un Voilà. peu plus loin. Voilà. Fréjus, c'est loin de chez vous? Ah oui, oui. Mais Ah si oui. elle a besoin de conseils, elle peut rentrer en contact. Elle peut appeler, il n'y a pas de problème Alors, si elle a besoin écoutez, de conseils. moi, ce que je vais faire, je vais vous donner le téléphone de Paul, Bernadette, en direct. Vous allez le noter. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à le contacter en personnel. Peut-être que lui, à travers peut-être une consultation, je dirais, par téléphone ou en privé. Il y aura rien à payer, ne Voilà, s'inquiète pas. il vous l'offre gracieusement. Peut-être que voilà, il y aura peut-être quelque chose, si vous voulez, qui découlera de tout ça. D'accord? Donc, le téléphone de Paul de Combourg, donc c'est le 07 67
58 65 77. Vous l'avez noté? Oui. Voilà, sinon vous regardez de nouveau le replay, Bernadette, et voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec, peut-être à travers l'écran. En dehors de l'écran, il arrivera peut-être à vous dire plus de choses, parce que bon, il y a quand même une certaine pudeur, une certaine réserve par rapport à certaines choses. Si vous voulez, c'est comme nous, voyons, quand on fait des prédictions, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à l'antenne, c'est évident. Oui, Mais tout à voilà, fait. voilà, Il y a et des que, choses que je peux pas dire non voilà, plus. et même vous, de votre côté, si vous voulez, peut-être, il y a un petit peu de pudeur également, et donc, ce qui fait que vous nous avez peut-être pas forcément, si vous voulez, peut-être tout dévoilé. Alors, bon, ça peut se comprendre, bien évidemment. Mais en tous les cas, Bernadette, n'hésitez pas à le contacter. Donnez-nous des nouvelles, bien évidemment. Oui, oui, ne vous D'accord. inquiétez pas, oui, j'en donnerai. Allez, on vous embrasse très très fort. Et puis, en tous les cas, on Ouais. espère que tout ça, en tous les cas, va s'arranger très très rapidement. Très bien, D'accord. je vous remercie beaucoup. Et le voyant vous dit, voyez, mais vous êtes Bonne soirée. vous êtes dans l'émission Confidence de Paul, mais le voyant vous dit que vous allez vous en sortir et que bientôt il y aura un nouveau chéri pour vous. Oh, ça c'est... Ah, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Ok? Voyez, déjà, vous retrouvez le sourire. Elle est pas belle, la vie? Allez, on vous embrasse, ma petite Bernadette. Bonne soirée. Bonne soirée, Bernadette. Bonne soirée à vous. On vous embrasse. Au revoir. On se retrouve d'ici quelques minutes, puisqu'on va se retrouver juste après une coupure pub. Nous avons également des questions des téléspectateurs et des internautes, donc via nos réseaux sociaux, bien évidemment. Si vous avez une phobie ou autre, n'hésitez pas en tous les cas à en parler via Facebook ou YouTube. Et donc, nous prendrons en tous les cas votre question en ligne. On essaiera d'y répondre. Donc, si vous avez une peur, une crainte, une angoisse ou autre, voilà, si Paul en tous les cas peut vous apporter les clés et une aide en tous les cas, pas forcément la solution, mais en tous les cas une aide pour que vous puissiez aller mieux. N'hésitez pas en tous les cas à décrire peut-être cette phobie ou cette crainte qui est en vous. On vous retrouve juste après une coupure pub. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Venez découvrir Calisti, votre centre bio, énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Nous sommes de retour dans l'émission de Paul de Combourg, cette émission en toute confidence, donc son émission où il vous parle en tous les cas de bien-être également et en tous les cas de guérison spirituelle. Alors, de guérisseur, voilà, il est guérisseur spirituel, pas de guérison, puisque comme je dis, chacun son métier, la médecine au médecin,
Et en tous les cas, les guérisseurs restent des guérisseurs, n'est-ce pas, Monsieur Paul, hein? Tout à fait, Monsieur Claude Alexis. Bon, c'est parfait. Alors, moi, j'ai des questions, en tous les cas, que nous avons reçues, en tous les cas, avant de préparer cette émission. Donc, on a reçu une question de Christiane de Lyon, qui nous dit: j'ai une peur terrible de me retrouver dans une grande surface depuis toujours, des supermarchés, des casinos, enfin, ou même des lieux de fête, voire même également le marché. Tous les lieux où il y a de la foule, comment faire pour surmonter cette phobie? J'en arrive à des tremblements et manque de respiration. Donc là, on constate des effets sur un plan physique, hein. Donc on est quand même à un stade avancé. Quand on arrive à trembler ou à avoir le souffle coupé, je veux dire, c'est pas au début on n'en est pas au début du stade de la phobie. Elle a déjà pas mal évolué. Donc là, il faut quand même voir. Non, mais là elle nous dit, si vous voulez, qu'elle a peur, qu'elle a du mal, qu'elle a du mal. Donc, oui, on est dans une situation de handicap. Une situation de handicap? Oui, enfin, ça génère un problème. Ça a une incidence sur son comportement vis-à-vis social, vis-à-vis de la société. Oui, mais là, bon, elle nous parle de tremblement, de manque de respiration. Oui. Et c'est tout ce que vous avez décrit, si vous voulez, par la phobie. Donc c'est quand même bien une phobie, quand même, oui, qu'elle vit. C'est ce que je dis, mais c'est à un stade avancé. Parce qu'on en arrive à trembler, à avoir le souffle coupé. D'accord. Et alors, quel conseil? Des phobies qui sont plus ou moins invalidantes. D'accord. Donc à son niveau, oui, c'est assez invalidant. D'accord. Alors, quel conseil pourriez-vous donner, en tous les cas, à notre chère Christiane, qui est de Lyon, pour qu'elle puisse, en tous les cas, vaincre cette peur et qu'elle puisse, en tous les cas, essayer de surmonter, si vous voulez, la foule? Ben, le premier conseil, donc, c'est de voir sur un plan médical. De toute façon, ce sera toujours le premier conseil que je donnerai pour les personnes atteintes de phobie. Et ensuite, de voir au niveau de ses activités, voir au niveau des exercices respiratoires, comme on l'a abordé tout à l'heure. Et après, il faudrait qu'elle essaye de voir par elle-même quand est-ce que ça a commencé. Essayer de l'associer à son passé. Voir qu'est-ce qui a pu déclencher ça dans sa vie, en fait. Qu'est-ce qui a pu déclencher? Voilà. D'accord. Aller au point de départ, ça peut être un abandon, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être lié à un traumatisme. Et c'est sur ce traumatisme-là qu'il faudra travailler par la suite pour surmonter. Après, il peut y avoir une démarche de désensibilisation, un peu comme les allergies. En fait. C'est-à-dire elle va essayer d'aller dans les grandes surfaces, de marcher dans les fêtes, dans les lieux où il y a la foule, mais de se faire accompagner. Toujours accompagné d'une personne de confiance. D'accord, ok. Donc ça va être une sorte de désensibilisation. Peut-être qu'au début, elle va arriver à rester qu'une minute. Le jour suivant, elle va arriver à rester 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Progresser au niveau du temps. Et progresser. À chaque sortie, et si vous là, voulez, augmenter le temps de... Ce sera aussi une possibilité pour elle d'extérioriser cette phobie et de s'en débarrasser. D'accord, ok. Bon, ma chère Christiane, voilà, en tous les cas, ce que Paul de Combourg peut vous répondre. Après, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas en tous les cas à rentrer en contact avec Monsieur Paul de Combourg, qui peut-être vous donnera peut-être un petit peu plus d'explications. Et suite, en tous les cas, au récit que vous allez lui faire, si vous voulez, puisque bon, on ne sait pas si ça peut remonter par rapport à l'enfance ou par rapport à un événement, si vous voulez, au niveau familial. Et après, donc, si elle ne trouve pas vraiment l'origine, qu'elle se fasse accompagner, comme j'ai dit. D'accord, ok. Mais c'est-à-dire, si elle ne trouve pas l'origine, par rapport à... Par rapport à sa vie, qu'est-ce qui l'a déclenché? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Là, on va agir sur la peur en elle-même, sur la phobie en elle-même, en expérimentant une phase des séances de désensibilisation, en étant accompagné d'une personne de confiance. D'accord, ok. Alors, on a une question de Thomas de Paris. On a une question de Thomas de Paris. Alors, Thomas de Paris, il a une peur terrible d'un manque de sécurité matérielle, peur d'un manque financier. Comment faire pour lâcher prise? Et cela que lorsque je me mets à penser à des angoisses, m'arrive impossible de contrôler. Comment faire pour y remédier et vivre sereinement? Donc, en fait, là, ça rejoint ce que je disais. Rien que le fait de penser à une situation peut générer une phobie. Donc, c'est pas lié à un comportement. Juste par la pensée,
on peut être phobique. Donc ça génère des angoisses. Là aussi, on est dans une situation assez invalidante, incapacitante. Et donc la peur terrible de sécurité matérielle et du manque financier. Oui. On va dire que ça peut être lié à, moi je dirais, à un manque affectif dans sa vie et à une peur de l'abandon. Vous savez, les personnes qui ont un besoin affectif, donc souvent chez elles, elles vont avoir plein de bibelots, elles vont, comment dire, elles vont remplir la maison D'objets? de plein de petits objets là, pour se rassurer en fait. Ah bon? Donc il y a ce côté-là en fait. Ah, mais il doit y avoir du ménage à faire chez lui s'il y a plein d'objets. Après là, on est dans la peur de la sécurité matérielle. Donc pour moi, il y a un lien avec la maman ou avec le papa. Il y a un lien très fort et c'est la peur de l'avenir en même temps. Donc la peur d'avancer, le côté matériel par rapport tout aux seul familles, dans à sa la vie. famille, Le peur de manquer ou, voilà. ou est-ce qu'ils ont manqué Mais ou quelque est-ce part, voilà, le manque de son côté, ça se traduit par un manque. par un manque au niveau de la famille qu'il aurait pu... Non, qu'il essaye de combler en pensant à la sécurité matérielle, si vous voulez. Comme s'il avait peur d'être abandonné par la société en même temps. Par la société en même temps. Oui, la peur de l'avenir, la peur de l'abandon de la société. C'est pour ça que c'est relié à une situation matérielle et financière. Alors, comment lâcher prise et juste penser à ça, juste penser à ce que j'ai dit. Et pareil, comme pour Christiane de Lyon, essayer de voir qu'est-ce qui a pu enclencher ça. Là, il n'y a pas, par contre, de désensibilisation. Quel conseil, en tous les cas, vous donneriez à Thomas pour qu'il puisse, en tous les cas, essayer de lâcher prise, si vous voulez, par rapport à tout ce qui touche ses angoisses, ce côté matériel, ce côté financier? Un transfert, de passer de la sécurité matérielle à la sécurité, je veux dire, aux relations humaines. Aux relations humaines? Oui, de transférer cette peur du manque financier qu'il aille peut-être plus vers les gens, vers les relations humaines. C'est ça qui va se substituer par la suite. Ah oui, mais le côté matériel et la relation humaine, c'est pas du tout la même chose. Hein. Enfin, pardonnez-moi, mais pour moi, si vous voulez, l'être humain, si vous voulez, l'être humain, c'est une chose, l'aspect matériel, si vous voulez, c'en est une autre. D'après ce que je peux comprendre, si vous voulez, c'est le côté, voilà, vous savez, il y a la peur de l'avenir, c'est une peur d'abandon, quelque part, en même temps. Il a besoin de se sécuriser, si vous voulez, à travers les gens qu'il essaye de se sécuriser autour de son entourage, de ses fréquentations. D'accord. Et c'est ça qui va atténuer cette peur-là du confort matériel. D'accord. Mais s'il est casanier, il fait comment alors? Je ne sais pas s'il nous entend, Thomas, mais on fait tous les cas. S'il est casanier, il fait comment? Il va vers les gens? Non. Il peut... Plus vers sa famille, plus se retourner vers sa famille? Il faut qu'il soit dans la communication. Il faut qu'il soit dans l'échange. Oui. Ou alors, il faut qu'il arrive à s'exprimer de lui-même. Il peut aussi se transférer le matériel en quelque chose de créatif. En activité créative. C'est-à-dire? Ça peut être peindre, ça peut être écrire, ça peut être faire la musique. Ça aussi, ça peut lui permettre de se révéler. Peut-être de se révéler, de se lancer dans de nouvelles activités. Voilà. Et ça va le transférer en fait, ça va le ramener vers lui en fait. Et ça va le renforcer. Ça va l'aider. Oui. C'est aussi un transfert, mais comment dire? C'est un peu l'enfant qui va grandir, quoi, si vous voulez. Ça va lui permettre ça. En fait. D'accord. Ça va lui permettre de se retrouver, de pas être de couper le lien. En fait. Donc soit en allant vers les autres, soit en allant plus vers soi-même. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Excusez-moi. C'est d'ailleurs en travaillant sur soi-même. En fait. Ah, en travaillant sur comme lui-même. les activités créatives, quoi, artistiques. D'accord, ok. Donc tout ce qui touche le côté créatif, voilà. tout ce qui tout peut, ce qui touche en fait à l'émotion. À l'émotion, dans tous les cas, il et peut tout ce qui va le valoriser en même temps. Voilà, il peut se diriger dans ce domaine-là. Ouais. Voilà. Et ce qui lui permettra d'être valorisé, et le fait d'être valorisé, et de se détacher du matériel.
Il arrivera à se détacher de tout ce qui est Ouais, l'aspect ça lui matériel. permettra aussi de se détacher du matériel. D'accord, ok. Bon. Alors, si la compagne de Thomas, en tous les cas, nous entend qu'elle achète des seaux de peinture, des toiles, des colliers, des perles, et que Thomas s'occupe, en tous les cas, et qu'il crée quelque chose. Non, mais il y avait une émission dernièrement sur les hommes qui faisaient du tricot. Du tricot, mais bien sûr, ben, ça existe. Moi, j'en connais. Oui. J'en connais. Moi, j'ai un consultant, si vous voulez, qui est pharmacien et qui fait des choses, qui tricote. En dehors de son travail de pharmacie, et il fait des tricots et il fait des choses en tous les cas fabuleuses. Moi, quand j'étais petit, je faisais du canevas. Des canevas. Ah Il ouais. y a Janine qui doit nous écouter, qui m'avait donné un canevas à faire. Un canevas à faire. Ouais, je me rappelle encore. D'accord, ok. Donc, Janine, si vous nous entendez, on vous salue. Alors, on y arrive, parce que beaucoup de gens, en tous les cas, c'est un petit peu le mal du siècle pour grand nombre, bien évidemment. Alors, Cécile Dumont, c'est quelqu'un, elle a peur de l'avion, je n'arrive pas à prendre l'avion ni à me rendre dans un aéroport, alors que j'aimerais voyager, comment faire pour vaincre cette phobie? Ben, il y a déjà eu des essais comme ça de désensibilisation qui ont été faits, hein, expérimentés, quoi. Et qui ont emporté leurs fruits, quoi. Oui. En fait, la peur de l'avion, c'est d'abord la peur de s'écraser en avion, je dirais. C'est? La peur de s'écraser aussi, la peur de prendre l'avion. Oui, mais bon, Ça peut être lié à cette on peut très bien peur-là. avoir un accident sur Terre, Voilà. même en traversant Donc, la rue. hein, y a si pas c'est besoin vraiment de la prendre l'avion. peur de s'écraser en avion, je veux dire, c'est le moyen de transport où il y a le moins de risques. Ah, mais on ne sait pas, mais en tous les cas, bon, comment Non, elle voilà. peut faire, Jeannie, vous allez me répondre, oui. Comment elle peut faire, J'essaie Cécile, de décortiquer. Cécile, comment elle peut faire pour vaincre cette peur, en tous les cas, de l'avion? Donc pareil, elle peut se faire accompagner dans les aéroports, y aller, voilà. Il faut qu'il y ait, C'est pas trop évident à faire, je le reconnais. Ensuite, il faut chercher d'où l'origine de la peur, tout simplement. l'origine de la Parce que peur. peut-être que c'est lié à parce qu'elle a entendu quelqu'un, voilà. C'est peut-être lié à un événement en particulier. Ça ne vient pas forcément comme ça d'avoir peur de l'avion. Ben, moi, Est-ce quand, que c'est moi, quand associé- j'ai Cécile, au Voilà. téléphone, alors, elle, je l'ai eu au Ouais. téléphone, Est-ce donc que- c'est pour ça qu'on a retransmis sa question par écrit. Quand on a eu Cécile au téléphone, elle nous a expliqué, si vous voulez, que à l'époque, si vous voulez, quand elle avait 7 ans, quand le Concorde, dans tous les cas, quand il y a eu le crash du Concorde, À Gare Et- de Légonesse. et à Gare-de-Légonesse, bien évidemment, et qu'elle avait vu, en tous les cas, des images, si vous voulez, de cette catastrophe Mhm. aérienne, et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle n'a jamais, enfin, en tous les cas, elle nous expliquait que même avec ses parents, elle avait voulu, en tous les cas, ses parents avaient voulu voyager, et qu'elle n'avait jamais pu prendre l'avion, et Donc, qu'elle c'est- avait vu magnétiseur, hypnotiseur, thérapeute, enfin tout ce qui peut exister en tous les cas pour vaincre cette phobie et qu'elle n'a jamais pu. Donc c'est bien lié aux deux choses que j'ai énoncées en fait. La peur que l'avion s'écrase et le second point, c'est que c'est lié à un événement du passé. D'accord. Mais alors cette peur, si vous voulez, par rapport à un événement du passé, bon, elle nous a parlé du crash du Concorde, bien évidemment. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'elle ait gardé en elle, si vous voulez, peut-être des images qu'elle a vues à la télévision, comme nous tous on avait vu, Bien sûr, et peut-être un certain visuel, Oui, et absolument. qui l'a fait paniquer. Absolument. Alors comment, voilà, on y arrive, comment Cécile peut essayer en tous les cas d'arriver justement à s'enlever ces images et ces visuels qu'elle a toujours en tous les cas du Concorde? Si elle veut le faire d'elle-même, il faut qu'elle substitue les images de vacances qu'elle n'a pas, je veux dire, à la place. Mais c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle nous disait, qu'elle voyageait dans sa tête, qu'elle voyait toujours de beaux paysages et ce genre de choses. Mais malheureusement, voilà, c'est dans sa tête, mais elle n'arrive pas en tous les cas à concrétiser. Et son rêve en tous les cas serait de se rendre à la Martinique. Donc, je ne vais pas y aller en voiture. Hein. Ouais. Donc, En bateau, c'est plus long. Peut-être, mais en tous les cas, est-ce qu'il y a moyen pour elle, si vous voulez, qu'elle puisse se faire aider par... Ben, si elle a déjà vu des thérapeutes, elle peut aller en voir d'autres. Elle peut consulter encore le domaine médical. Mhm. Et après, Et après, elle peut aller sur les aéroports pour s'imprégner des avions, même s'arrêter, les voir atterrir, décoller, rien que ça. de Si elle a la regarder de possibilité, loin. oui.
Ça peut être aussi un moyen de faire sortir cette phobie d'elle. Oui, parce que pour moi, si vous voulez, elle nous dit que c'est une phobie, mais moi, de la manière dont elle nous l'a expliqué, et de la manière dont on a pu parler avec elle. Mais ça peut la rassurer de voir des avions atterrir, décoller. C'est plus un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est lié à un traumatisme. Mais c'est aussi une phobie, puisque à chaque fois, je veux dire, on ne sait pas si ça génère de l'angoisse, mais ça doit être anxiogène quand même pour elle. Même si c'est pas écrit. Non, c'est un traumatisme et il ne faut pas le négliger. Mais je pense que oui, si elle a la possibilité d'aller à un aéroport et de faire ça régulièrement, je veux dire, elle devrait commencer par ça. Elle devrait commencer par ça. Peut-être de se rendre dans un petit... Et toujours avec une autre personne, en fait, pour être rassurée. Toujours avec quelqu'un d'autre, jamais faire les choses avec la même personne. Non, ne pas y aller toute seule, en fait. Qu'elle ne soit pas seule. Toujours avoir quelqu'un qui l'accompagne. Oui, mais il vaut mieux qu'elle y aille avec quelqu'un de confiance ou qu'elle y aille avec quelqu'un qui... Si elle a... Oui, une personne de confiance. Personne de confiance. Ouais. Moi, c'est ce que je commencerai par ça. Bon, Cécile, si vous venez à Paris, je vous accompagnerai à l'aéroport, je vous promets. Après, s'il n'y a pas d'aéroport à proximité... Il doit bien y en avoir quelque part aussi, au moins. Il y en a. Ça dépend où elle habite. Elle habite au Mans, donc... toutes les villes, mais pas toutes les villes, mais toutes les grandes villes. Faut qu'elle vienne par chez moi, à Rennes. Vous allez l'accompagner? Oui, je vais l'inviter. Oui, non, mais elle, ce qu'elle veut, c'est se sortir et voyager. Elle n'a pas envie de passer le soir avec vous. De suite, il joue à l'utile et à l'agréable. Comme je dis, elle a envie de s'envoyer en l'air, mais pas de s'envoyer en l'air. Qu'elle essaye de faire déjà tout ce que je lui ai dit, et après, elle peut toujours me contacter, c'est pas un souci. D'accord. Mais j'ai déjà eu affaire à des situations... Alors, si vous avez eu affaire à ce genre de situation, de quelle manière vous l'avez pratiqué? Voilà, on y arrive. Alors, dites-moi, expliquez-moi, donnez-moi des détails, si vous voulez, j'aimerais comprendre, tout comme Philippe. J'ai bien pratiqué. Oui, non, vous avez pratiqué, ça je veux bien croire que vous avez pratiqué. Mais donnez-moi en tous les cas peut-être une explication de la manière dont ça se passe, si vous avez pratiqué en tous les cas ce genre. Alors, la personne sur qui vous avez pratiqué en tous les cas ce genre de phobie, est-ce qu'elle a pu derrière en tous les cas reprendre l'avion? Ah bah oui, heureusement. D'accord, ok. Alors, de quelle manière, en tous les cas En fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que je faisais d'esprit à esprit, je veux dire, la personne en elle-même n'a rien à faire en particulier. Elle n'a pas à parler, elle a juste à se détendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'elle se détende. Donc, elle arrive chez vous. Je veux dire, c'est moi qui... Donc, elle arrive chez vous. Oui, en fait, elle a rien à faire. Juste à garder les yeux fermés, j'ai les mains sur sa tête. D'accord, mais bon, quand elle arrive chez vous, elle n'arrive pas les yeux fermés. Oui, mais je vous explique. Donc, vous parlez déjà avec. Bah, oui. Vous avez déjà un entretien, si vous voulez, pour savoir exactement oui. D'accord. Ensuite, il faut poser la situation. Après, quand c'est un rendez-vous physique, donc elle s'allonge sur la table. Sur une table de massage. Voilà, je décontracte son corps à ma façon, même si elle ne se sent pas décontractée. J'appuie comme sur des points d'acupuncture, si vous voulez, au niveau des mains, au niveau des pieds, le ventre, parce que les intestins, c'est un centre nerveux. Et après, je finis par la tête. Et quand je mets la main sur la tête de la personne, en fait, je vais envoyer mon esprit vers l'esprit de la personne. Mais la personne a les yeux fermés, elle n'a rien à faire, elle n'a pas à parler. D'accord. Moi-même, je ne dis rien. C'est une communication intérieure, si vous voulez. Communication intérieure, mais bon, alors après, j'ai peut-être... À partir de là, les manifestations physiques que je peux avoir selon les personnes, quand il y a des traumatismes assez forts, et ça me le fait régulièrement, je veux dire, je vais avoir les yeux qui vont se mettre à pleurer tout seul. C'est pas moi qui pleure, c'est pas contrôlable. Si vous voulez. Et je vais sentir des frissons qui vont envahir tout mon corps. C'est comme si je déconnectais en fait. Je suis plus là d'une certaine façon, puisque mon esprit est plus là. Mais ça va avoir des répercussions sur mon physique. Comme je vais ressentir de la douleur, les douleurs de la personne. Vous ressentez comme les douleurs de la personne par rapport à... Une personne qui a eu 30 ans d'angoisse dans sa vie, je peux ressentir ces 30 ans d'angoisse en une fraction de seconde. Ça me donne l'impression qu'il y a une boule de noire là, qui va me rentrer d'un coup dans le ventre. Ça peut être assez violent, même physiquement. Ah oui. Et c'est pas contrôlable, ça vient quand ça vient, et ça peut me le faire en regardant une photo. Je peux partir comme ça, en m'occupant de la personne avec sa photo. Bon, moi, je veux bien assurer les... Bon, vous savez, je suis un métier, celui qui est entre guillemets... Mais je comprends que c'est difficilement, je veux dire, je suis pas dans le rationnel, mais il y a des manifestations physiques. Comme je peux aller tuer du fantôme dans le château du voisin,
Comment? Je peux faire le chasseur de fantômes, mais... Oui, Mais c'est pareil, ça se verra sur un plan physique. Ma face va changer de couleur, je vais avoir les yeux qui pleurent, mais c'est pas contrôlé. Et moi, je vais à Maraude Mirabel. C'est ma sortie du dimanche. On n'est pas encore dans les fantômes, je C'est vous ma sortie rassure. du dimanche. Je vous rassure. Non, c'est un exemple. Revenons en tous les cas aux choses sérieuses. Donc, alors, ok. Donc, alors, après, est-ce que, alors, une phobie, en tous les cas, peut-elle, en tous les cas, pas disparaître, peut-être pas complètement, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez, vous, peut-être, et vous pouvez aider une personne, en tous les cas, en combien de temps? En combien de temps? Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Est-ce qu'une séance suffira? Est-ce que c'est quelque chose, si vous voulez, qui se fait dans la durée, dans le temps? Donc ça se fait entre 1 et 3 séances. Ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes. Suivant si la personne est plus réceptive que d'autres. D'une certaine façon. Ça va dépendre de ce qu'il y a vraiment, parce que il n'y a pas seulement qu'une seule phobie. Mon approche est toujours globale dès la première séance. Donc ça n'agit pas que sur la phobie. Vous voyez ce que je veux dire? La phobie n'est pas forcément le problème principal. Il y a d'autres blessures. Oui, non, mais si les gens, moi je parle de phobie là. Si les gens viennent pour une phobie. Mais même si vous venez pour un. Après, s'ils ont autre chose. Non, mais si vous venez, par exemple, si vous venez pour de l'arthrose, je ne vais pas traiter que l'arthrose. Vous comprenez? Ma première séance, ce sera toujours une séance avec une approche globale. Une approche globale. D'une certaine façon, moi, c'est pour vous aider. Oui, mais moi, je veux bien que vous ayez une approche globale, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que si la personne vient vraiment pour une ça va être entre 1 et 3 séances, sachant que la deuxième séance, de toute façon, c'est toujours la personne qui va prendre rendez-vous, je ne vais pas être derrière. D'accord. Mais venir une semaine après, ça ne sert à rien. Il faut au moins un mois et demi. Voilà, est-ce qu'il y a un espace-temps si voilà, il faut quand même un délai assez conséquent. Après, les personnes doivent également faire un travail sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, en attendant peut-être de revenir, si vous voulez, sur une deuxième séance. Oui, parce que de toute façon... Et quel conseil, en tous les cas, ce que vous leur conseillez, si vous voulez, comme travail à faire, si vous voulez, entre guillemets, pour justement aller mieux en attendant qu'elles puissent revenir une deuxième fois? Je vais aborder tous les aspects, y compris les aspects alimentaires, donc tout ce qui va agir sur l'état nerveux. Déjà, je vais dire, attention, tel aliment, ça peut générer tel problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi cet aspect-là que j'aborde. Parce que quand c'est des angoisses, par exemple de l'anxiété, donc il faut quand même que le système nerveux se régule. Souvent, ça génère des troubles du sommeil aussi. Vous comprenez? Donc il y a un état général. Et après, la question était... Il suit ce que je lui dis. Et c'est ce que je lui dis. Je ne vous parlais pas d'alimentaire. Ouais, non, mais je veux dire, c'est une approche globale. Voilà, une approche globale, voilà. si vous voulez, mais non, ça fait partie des choses que la personne peut être amenée à faire. À suivre des conseils alimentaires, dans le but de réguler l'état nerveux, parce que la personne a des angoisses. Vous comprenez? Oui. Mais ça peut être d'autres conseils, je veux dire. Ça va dépendre de chaque personne. Mais est-ce que ça peut venir... Et après, il y a un suivi. Est-ce qu'il peut y avoir... Ça peut venir de troubles de sommeil? Est-ce que... Voilà, et pour tout ça, vous leur conseillez quoi? Un travail de respiration, toujours? Ça va dépendre des personnes, mais encore une fois, il y a aussi ma séance qui est là aussi pour régler le problème. Quoi. Là? La séance que je fais, c'est là pour régler le problème du sommeil. D'accord, ok. Même si je dis attention à certains aliments, ça peut vous énerver, ça ne va pas vous aider à bien dormir. Mais je suis obligé de voir tous les aspects. D'accord. Combien dure une séance à peu près environ avec vous? Donc, sur une séance, je parle pour vraiment traiter une séance par rapport aux phobies. La première séance, il faut bien compter 1 heure. Bien compter 1 heure? Ouais. Mais c'est pas chronométré, ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 1 heure et quart. C'est suivant en fonction de ce que vous pouvez ressentir et de ce qui vous passe entre vous. On est tous différents. Donc, je veux dire. Puis des fois, vous savez, les personnes elles viennent pour un problème, et elles peuvent en avoir d'autres, mais ne pas en avoir conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pas toujours évident. Donc le but, c'est de traiter l'ensemble. D'accord. Est-ce que nous avons une question, en tous les cas, via Facebook, sur les réseaux sociaux, si vous voulez, pour qu'on puisse essayer de répondre à la personne? En tous les cas, alors, après une séance, parle, débrief. Alors, d'accord, ok. Alors, donc après on y répondra après à Charlotte. La question, c'est pas très, voilà. Ouais. Alors, après une séance, Paul, comment que ça se passe? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un briefing? Est-ce que, voilà. Ça se passe bien.
Moi, je me doute que ça se passe bien, sinon je n'aimerais pas vous voir. Non, non, après, il y a toujours un suivi. Donc, le suivi peut se faire par texto, par email, mais c'est important. D'accord. C'est-à-dire, la personne va aussi pouvoir Voilà, est-ce que m'envoyer cette personne peut vous donner des nouvelles? Est-ce Voilà, que cette bien personne sûr, peut... bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas payant, ça fait partie de mon Non, suivi. mais c'est pas une question d'être payant ou pas Non, mais je payant, vous si vous voulez, explique, c'est faut pour... pas avoir peur de Est-ce ça. que voilà, parce que vous avez des gens, si vous voulez, qui vont voir une fois une personne, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, comment dire, ils sont lâchés dans la nature, et plus personne, en tous les cas, plus personne, voilà, quoi, on les rappelle, et voilà, il faut toujours... Non, 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 voilà. non. Moi, je suis dans une démarche humaine. Dans une démarche humaine. Voilà. D'accord, ok. Donc, on va prendre une question de Michel Jacques. Bonsoir, j'ai peur du vide, habitant en montagne, très difficile pour moi de faire de la route et de me retrouver près de ravins. Idem dans les grands bâtiments, si je dépasse le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est pas très haut, donc Ouais. ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller en tous les cas à Michel, Mais en fait, Paul? ce qu'il faut savoir sur la peur du vide, sur le vertige, en fait, c'est une phobie normale. Le peur du vide, c'est une phobie normale. Voilà. C'est-à-dire, c'est lié à notre oreille interne, et normalement, on devrait tous avoir la peur du vide, quelque part. Et quand on n'a pas cette peur du vide, c'est qu'il y en a un dérèglement au niveau de l'oreille interne, au niveau de l'équilibre. Parce que c'est là que se fait l'équilibre. Si vous voulez. Quelque part, c'est une phobie normale. Ce que je peux conseiller, Donc, qu'elle aille voir un ORL. voilà, aller voir un ORL déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, prendre un traitement, enfin voir un médecin qui peut voir pour tout ce qui est lié aux problèmes de transport, des choses comme ça. Tout ce qui aura une action au niveau de l'oreille interne. Donc le médecin traitant, l'ORL. D'accord. Alors, on a une autre question là qui nous arrive. Bonjour, j'ai la phobie des araignées et des abeilles, guêpes, animaux qui font zzz. Pourquoi? Qui est-ce? Bah, les araignées qui font... Laurence. bzz, bzz. Laurence. Il y a des araignées qui font bzz. Elle a la Ouais, non, phobie des ça, il y a, abeilles, araignées, abeilles. abeilles, guêpes et tous les animaux qui font Bah, zzz. pour moi, ça peut, même être quand elle était petite, elle pouvait avoir 2 ans, elle a pu avoir peur de ces animaux aussi. Rien que ça peut déclencher une phobie. Mais alors, moi, d'après ce que je comprends, tout ce que vous nous dites, si vous voulez, c'est quelque chose qui remonte toujours à l'enfance. Hein. Pas forcément. Parce que là, moi, j'ai une question, en tous les cas, qui... en Pas tous les forcément. cas, j'ai relevé une question, si vous voulez, bon, Si vous êtes victime d'un accident de la route, ça peut déclencher la phobie. Voilà. À l'âge dont vous êtes victime. Moi, j'ai une question, en tous les cas, de retour donc, de Babette. C'est une dame qui a eu un souci, en tous les cas, de santé. Alors que c'est une personne, si vous voulez, qui est très forte, qui est positive, qui aime chanter, qui, voilà, on la voit en tous les cas avec ses vidéos sur les réseaux sociaux et qui chante en tous les cas parfaitement bien et qui chante bien, enfin, merveilleusement bien. Et donc, c'est une personne, si vous voulez, qui a eu un petit souci de santé et qui, depuis, si vous voulez, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a peur de ramener, en tous les cas, ses enfants à l'école. C'est quelqu'un qui a peur d'aller dans des parcs, qui a peur, en tous les cas, de faire ses courses. Et elle nous dit que cela devient un calvaire, alors qu'avant, si vous voulez, elle adorait, en tous les cas, faire le marché, choisir ses légumes, sortir, voir du monde. Oui, Et, mais elle a eu. et donc c'est elle est- quelqu'un qui travaille dans un domaine de la restauration. Donc, tout est compliqué pour elle depuis quelques mois, alors que bon, elle ne s'était jamais retrouvée dans cet état-là. Comme ça, c'est suite à des problèmes de santé qu'elle a eu. Oui, ça, c'est suite à des problèmes de santé qu'elle a eu. Mais quelque part, elle était. Oui, voilà. Quelque part, elle était exposée vis-à-vis des autres, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis du jour au lendemain, donc elle s'est retrouvée isolée du fait de sa maladie. Donc ça a créé un traumatisme, et ce qui fait qu'elle a du mal à nouveau, parce qu'elle à redevenir comme avant. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui avait disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en même temps la peur de ne pas être à la même hauteur que ce qu'elle était avant, en fait. Donc c'est sur ça qu'il faudrait travailler, en fait. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Eh bien, merci mon cher Paul. Nous arrivons en tous les cas à la fin de notre émission. Alors, il faut savoir que bon, la médecine restera toujours auprès des médecins. Après tout ce qui est médecine alternative ou médecine parallèle, voilà, comme des guérisseurs, des magnétiseurs,
où c'est vrai que l'on rencontre en tous les cas des messieurs comme Paul de Combourg ou comme également Philippe qui également pratique des soins énergétiques. Comme je dis, pour certains d'entre nous et certains d'entre vous, il est toujours difficile d'expliquer l'inexplicable. Donc voilà, des médecins ont fait des études, des guérisseurs, si vous voulez, bon, peut-être une connaissance en tous les cas sur certaines choses, mais après leur pratique restera toujours un mystère, en tous les cas, quoi qu'il en soit. On espère en tous les cas vous avoir apporté en tous les cas quelques petites réponses à tous vos questionnements. N'hésitez pas en tous les cas à revoir cette émission sur les réseaux sociaux via Facebook et également sur YouTube. Paul de Combourg, vous êtes en consultation demain et après-demain sur Paris, c'est bien ça? Pendant 3 jours, du 22 au 24. Du 22 au 23 au 24. Moi, je dirais juste, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que en fait, l'important c'est d'être dans les relations humaines et de rester soi-même. En fait. Ah ben oui, de rester soi-même, bien évidemment. Quel que soit le métier qu'on fait, je veux dire, il faut vraiment être dans les relations humaines. Non, mais ça, je comprends parfaitement, mais ça, on peut l'être, si vous voulez, quand on a un patient en face de soi, mais après, quand, voilà, on veut pas faire passer un message, c'est vrai que c'est toujours, parfois, c'est pas toujours évident, c'est comme moi, quand on me demande la voyance, comment vous faites, je dis toujours, c'est toujours difficile d'expliquer l'inexplicable. Oui, donc, voilà, on peut vous donner des clés, on peut vous apporter, en tous les cas, peut-être quelques réponses, mais après, sachez que la médecine restera la médecine et que vous pouvez, en tous les cas, peut-être prendre des renseignements, que vous pouvez en tous les cas peut-être voir certains guérisseurs, certains magnétiseurs qui se trouvent peut-être dans vos régions, ou tout simplement contacter Paul de Combourg, donc sur son site www.pauldecombourg.fr et prendre rendez-vous au 07 67 58 65 77 pour ceux en tous les cas et celles qui auraient des questions à lui poser, qui n'ont peut-être pas forcément osé passer à l'antenne ce soir. On vous embrasse. Merci à vous, Paul. Merci à vous, Claude Alexis. Et puis à très vite, en tous les cas. C'est quand même grâce à vous, ces émissions. Voilà. Merci. Et en tous les cas, à très vite sur notre plateau. On vous souhaite une excellente soirée. Demain soir, vous aurez le plaisir, en tous les cas, de retrouver en direct votre émission de voyance, de vous à nous, à partir de 21h, même heure, même endroit. On vous embrasse très fort et on vous dit à très vite. Au revoir. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720.